Depuis quelques mois déjà, en fait, je regarde pas mal d'animés. Je ne sais pas si je vous en parle assez, je pense pas du tout. Et il y a quelques années, je m'étais dit que j'allais à un moment donné introduire les animés que je regardais un peu de temps en temps sur la chaîne en proposant des vidéos. Je fais un récap de ce que j'ai pu voir comme animé, éventuellement un petit chat animé, pourquoi pas. Du coup, on est dans une vidéo chit chat animé. On verra bien ce que ça va donner, mais de manière générale, c'est pour parler de tous les animés que j'ai beaucoup aimés ces temps-ci. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres et bientôt d'animés, je suppose. Anyway, depuis quelques temps, je rattrape pas mal mon retard au niveau animé sur des animés que j'avais commencé ou que j'ai jamais eu le temps de commencer parce que voilà, il y a des trucs à regarder. Et honnêtement, à un moment donné, je fais des pauses animées et je regarde beaucoup de dramas et après je reviens sur les animés. Et typiquement, c'est le cas depuis quelques mois. Je suis en train de faire un gros retour sur les animés. Et globalement, j'avais quelques animés que j'avais envie de partager avec vous, des animés que j'ai fini récemment et d'autres que j'attends avec impatience de voir, c'est-à-dire, voilà, des trucs à venir, sachant que j'ai des animés en cours, dont je vais peut-être également vous parler rapidement pour ne pas avoir une intro trop longue. Let's go! De manière globale, j'ai fini récemment Demon Slayer, sachant que Demon Slayer n'est toujours pas fini, c'est-à-dire qu'actuellement, on est sur la dernière saison qui est divisée en 3 films, dont le premier est sorti il y a pas longtemps, c'était en septembre 2025, donc j'ai pu le voir le premier film. Il reste encore 2 films à voir pour pouvoir conclure réellement l'animé Demon Slayer. Et si vous ne connaissez pas Demon Slayer, c'est un animé qui a actuellement 5 saisons, plus les 3 films à venir pour conclure la saison finale, qui est du coup la saison 6, je crois. Bref, ils ont des saisons, ils ont des arcs, donc parfois même moi je m'embrouille un peu. De manière générale, on va suivre l'histoire de Tanjiro, c'est un jeune garçon qui aide beaucoup sa famille, c'est le fils aîné. Du coup, c'est lui qu'on a voir pour faire les courses. Soit il a été envoyé faire des courses pour vendre du charbon parce que sa famille produit du charbon et tout ça, et qu'il a dû découcher justement parce qu'il était trop tard pour qu'il rentre. Sa famille s'est fait décimer par des démons. On vit dans un monde où des démons circulent. Tout le monde n'est pas au courant qu'il existe des démons, sauf les familles des victimes qui voilà, ont été dévorées par des démons. Et typiquement, il rentre chez lui et il voit un massacre. Toute sa famille a été décimée et la seule personne qui respire encore est sa petite sœur qui est en train de se transformer en démon limite. Donc il se retrouve vraiment dans une situation catastrophique. Elle risque de le dévorer, il est pris de panique, il comprend rien. Le chagrin le consume sur le coup. Et c'est dans cette situation-là qu'il va se faire sauver par un démon slayer. Quelqu'un qui appartient à un corps de démon slayer, c'est une organisation qui a pour but de décimer les démons en question. Et cette personne-là va le sauver et va l'aider éventuellement à trouver une solution pour sa sœur qui est en train de se transformer en démon. Et du coup, ce qu'on va suivre dans cet animé, c'est un Tanjiro assez responsable pour son âge, qui prendra à bras le corps sa sœur qui est en train de se transformer en démon, fera tout pour essayer de trouver un remède. Et pour trouver ce remède-là, il va décider en fait d'intégrer le corps des démons hunters pour pouvoir voilà, traquer des démons et trouver éventuellement une solution pour sa sœur. Et cet animé, honnêtement, je le recommande à toute personne qui a envie de débuter les animés parce que je trouve que c'est un animé qui est super facile. Il n'est pas compliqué. On s'attache facilement aux personnages parce qu'ils sont super touchants et on suit leur évolution de manière très intéressante. C'est des personnages qui, au fur et à mesure, en fait, vont rencontrer des difficultés. Ils vont vraiment charbonner pour essayer d'avoir un meilleur niveau parce que ça reste des humains qui doivent combattre des démons qui ont des forces surhumaines. Et on vous montre en fait tous leurs tourments, on vous montre tous leurs efforts, on vous montre comment est-ce qu'ils essaient de se surpasser, de se dépasser. Toujours pouvoir aider les personnes qui sont à deux doigts de se faire attaquer par les démons ou pour essayer de trouver un remède pour la sœur de Tanjiro. Donc honnêtement, c'est un animé que j'aime de folie, j'aime tout ce qui se passe dedans. On passe un bon moment de manière générale. Il y a des moments déchirants quand on perd des grands gardiens, Demon Slayer. Parce que voilà, parfois ils rencontrent des démons qui sont vraiment trop forts et limite honnêtement, le train de l'infini, le train de l'infini. Vous allez chialer, vraiment vous allez chialer et j'ai chialé. Il y a pas mal d'arcs qui sont super intéressants. Moi, mon préféré, c'est l'arc du quartier des plaisirs. Honnêtement, il y a de belles scènes d'action, il y a de beaux combats et on voit nos jeunes tueurs de démons qui commencent à prendre la confiance et qui se retrouvent dans des combats vraiment disproportionnés. C'est vraiment un truc de folie. Je
je passe un bon moment généralement à regarder Demon Slayer. Je le re-regarde de temps en temps quand voilà, je m'ennuie. Et là, typiquement, j'ai pu voir le film, comme je vous l'ai dit, en septembre. Donc, j'attends les 2 derniers films qui vont venir en 2026 et 2029, je crois, de mémoire. Bref, si vous avez envie de démarrer avec les animés, essayez Demon Slayer. Je pense que vous allez apprécier. On est vraiment sur un drama avec des personnages qui sont super touchants et l'intrigue vraiment elle est super bien amenée, elle est super cohérente et on suit ça très facilement. Bref, j'ai assez fait de hâte à la coupe pour Demon Slayer. Du coup voilà, je l'ai fini, sauf que c'est pas encore vraiment fini. J'ai également commencé à finir l'Attaque des Titans très récemment en fait. Plein de collègues au travail m'ont dit encore et encore que je passe à côté de quelque chose si je le vois pas. C'est vrai qu'à l'époque où il était en mode hype, j'ai pas eu le temps de voir l'Attaque des Titans parce que j'aime pas attendre entre les différentes saisons et je voulais que voilà, il y a au moins un max de 16 ans avant de me mettre dessus. Et puis finalement, j'avais d'autres choses à regarder, donc je suis jamais revenue sur l'Attaque des Titans. Sauf que là, on m'a dit que voilà, tout était fini et que tout était disponible sur Netflix. Donc je me suis dit, vous savez quoi, on va y aller. Et j'avais plein de collègues qui ne parlaient que de ça. Donc voilà, je voulais savoir de quoi ils parlaient, je voulais comprendre la hype en fait, de tous mes collègues qui n'en parlaient qu'en termes super élogieux. Et j'ai regardé l'Attaque des Titans. J'ai tout vu. Voilà. Alors, l'Attaque des Titans, c'est 4 saisons et 2 films. Et globalement, en fait, il y a des saisons que j'ai aimées, d'autres pas. Mais globalement, je peux comprendre pourquoi est-ce que les gens aiment cet animé-là. En fait, on va suivre l'histoire de Eren qui vit dans une ville en fait qui est cloisonnée. C'est une ville où il y a une muraille qui entoure la ville et personne n'a le droit de sortir à moins de faire partie d'un corps hyper spécial qui est le corps des explorateurs, je crois, de mémoire. Donc, il vit vraiment dans une prison géante. Lui et 2 de ses amis, ils sont jeunes, ils ont envie de voir le monde. Et on leur explique que voilà, ils peuvent pas parce qu'il y a des monstres qui sont en dehors des murailles de la ville où ils sont. Donc, sortir en fait et qui voudraient éventuellement à Clamsey. Et l'histoire va réellement commencer quand ils vont se faire attaquer par des titans, parce que c'est ça les monstres en dehors du mur, des titans qui bouffent des humains. Ils vont se faire attaquer par des titans et les murailles vont être détruites, donc ils vont devoir fuir pour leur vie. Et c'est là que Eren et 2 de ses meilleurs amis, Mikasa et Armin, vont intégrer le corps des explorateurs, vont apprendre à se former, apprendre à savoir comment tuer les titans et tout ça. Donc on va suivre leur évolution depuis leur jeune âge, c'est-à-dire au moment où ils intègrent le corps des explorateurs, leurs entraînements. On va essayer de nous expliquer aussi c'est quoi le monde où ils vivent, où il y a ces titans-là. Bref, personnellement, on me l'a tellement vendu, on me l'a tellement hypé que j'avais beaucoup d'attentes pour cet animé. Et je trouve que plus on te le hype, plus tu vas être déçu quand il est là. Globalement, c'est pas un mauvais animé. Honnêtement, c'est un animé qui est différent. Dans le sens où, du début jusqu'à la fin, en fait, il y avait que des notions de désespoir que je retrouvais dans toutes les séquences. Il y avait rien de joyeux, il y avait rien de positif, il y avait rien, en fait, qui donnait de l'espoir dans cet animé. Et l'auteur, il a fait exprès de le faire comme ça. L'auteur a voulu dépeindre une œuvre qui est sans espoir, qui est vraiment compliquée, parce que finalement, les titans, c'est des créatures qui sont très grandes, elles sont géantes. Les humains, c'est rien à côté. En fait, les titans te prennent les humains et les bouffent. Il y a beaucoup de carnage, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de scènes qui rendent tristes, qui sont déprimantes, qui sont remplies de désespoir. Et honnêtement, faut accrocher son cœur. Parce qu'il y a beaucoup de personnages qui meurent comme ça et vous vous dites tout ça pourquoi finalement. L'histoire par moment traînait du pied pour finalement se débloquer dans certaines saisons d'un coup. Et du coup, c'est vrai que quand on perd de l'intérêt, on commence à vous raconter l'histoire des titans, on commence à vous raconter la jeunesse de toute cette histoire-là. Il y a aussi tout un arc, on va vous parler de la situation politique et des guerres qu'il y a entre plusieurs clans qui vont rentrer dans toute cette histoire de titans. Et on va arriver à la finale où tout le monde a été choqué de choses que les gens ont fait. Je parle du héros principal, Eren. Personnellement, au départ, j'avais du mal à apprécier Eren parce que je trouvais que, voilà, il papotait beaucoup pour pas grand-chose. Mais je pense que le personnage, il était censé être conçu comme ça. On devait le décrire comme ça. On devait vous montrer comment il passait de cet Eren-là au Eren final parce que vraiment, il s'en est passé des choses. Et quand vous le voyez dans le film final, vous vous dites « Oh boy, il s'est passé trop de choses ». Donc globalement, c'est un animé qui est de bonne qualité. Honnêtement, vous ne vous attendez pas à beaucoup de choses qui vont être glissées concernant l'histoire, la genèse des problématiques qu'il y a eu jusqu'à ce que des humains soient enfermés dans une ville
entouré de titans. Vraiment, il y a pas mal de choses qui vont vous choquer, qui vont vous épater parce que vous n'aurez pas pensé à tout ça. Du coup, c'est un scénario qui surprend et c'est une fin qui surprend énormément. Donc voilà, si vous aimez les animés de combat, vous n'avez pas peur des émotions négatives parce qu'honnêtement, il y a beaucoup d'émotions négatives dans cet animé. Il y a pas grand-chose de joyeux, quoi. Du début jusqu'à la fin, il y a peut-être de petits moments, mais ces moments-là sont vite rattrapés. Derrière, après, il y a des carnages qui s'ensuivent tellement que ça se retrouve noyé, en fait. Pour moi, j'ai vu que du négatif du début jusqu'à la fin. Tous les petits moments de bonheur, je les ai même plus gardés parce qu'il y avait trop de trucs négatifs. Donc voilà, si vous aimez ce genre d'animé, pourquoi pas. Et voilà ce qu'il en est des animés que j'ai fini récemment. Il y a quelques animés que je suis actuellement, comme May I Ask for One Final Thing, qui est un animé de 13 épisodes de 23 minutes. Je suis à l'épisode 6 et dedans on va suivre une héroïne un peu badass comme je les aime. C'est une héroïne qui a appris à se taire, à jouer le rôle de la petite fille sage jusqu'à ce que son fiancé l'humilie devant tout le royaume limite. Du coup, elle pète un câble et lui fout une droite. Et à partir de ce moment, elle arrête de devenir la fille sage qu'on voulait qu'elle soit et elle se défoule. Et moi, j'aime beaucoup ça parce qu'elle passe son temps à bastonner tout le monde. Honnêtement, je suis là pour ces moments-là, pour des moments de fight. Elle passe son temps à taper tout le monde et moi, j'aime beaucoup. Bref, j'espère vous en reparler quand j'aurai fini. Personnellement, moi, j'aime beaucoup le visuel. L'héroïne, elle s'en bat les reins actuellement. Elle fait ce qu'elle a à faire. Quand un méchant, elle dit « j'arrive pour toi » et elle te balance son poing en pleine face. Point qu'elle accélère parce qu'elle a un pouvoir qui lui permet d'accélérer la vitesse de son poing. Du coup, ça fait des carnages à chaque fois. Bref, moi, j'aime beaucoup ce genre d'héroïne et je passe un bon moment so far. Je regarde aussi Isekai Office Worker. The Overworld Book Depends on the Bean Counter, qui est du coup un animé qui fait 13 épisodes de 22 minutes, je crois. Actuellement, je suis à l'épisode 5 et on va suivre l'histoire en fait d'un office worker classique qui a été aspiré dans un monde parallèle suite à une incantation de certaines personnes de ce monde-là. En fait, il s'est retrouvé embarqué avec une jeune fille qui a été aspirée dans ce monde-là aussi parce que chaque année ou chaque fois qu'il y a des ondes négatives dans ce royaume-là, ils font un rituel pour invoquer une jeune fille qui est censée les aider en fait à canaliser cette onde-là. Et notre jeune worker s'est retrouvé embarqué dans ça. Voilà, il n'a pas eu le choix, il est dans ce royaume-là. Du coup, vu que c'est quelqu'un qui aime bosser et qu'il est plutôt bon comptable, il va en fait essayer de trouver du travail et essayer d'être le meilleur comptable possible dans ce royaume-là. Je le suis en mode, ok, why not? C'est une intrigue qui est super spéciale, pourquoi pas? Et puis, bien entendu, je suis aussi One Piece. One Piece, et je suis en retard de plus de 150 épisodes. En fait, j'aime bien rassembler les épisodes et les binge-watcher quand je suis en vacances. Ça me fait de très belles vacances quand j'arrive à faire ça. Mais depuis quelques temps, j'ai du mal à avoir des vacances qui soient très longues. Du coup, c'était compliqué pour moi de rattraper mon retard. Je suis à l'épisode 956 et de mémoire, ils sont à l'épisode 1155. Heureusement qu'il y a une pause actuellement et qu'ils vont faire ça de manière saisonnière. Ça me permet de pouvoir rattraper mon retard. Mais de manière globale, One Piece, je pense que tout le monde connaît l'intrigue de One Piece, hein. On a des jeunes hommes qui sont des pirates, qui sont à la recherche du One Piece et qui traversent des océans pour retrouver ce One Piece-là. De temps en temps, ils tombent sur des populations qui sont en danger, qui ont besoin d'aide, donc ils vont aider ces personnes-là. Et du coup, on suit les aventures de ce groupe de pirates-là à la recherche de leur One Piece. Le capitaine de ce groupe de pirates-là, c'est Luffy. Et du coup, il y a pas mal de personnages super sympas aussi qu'on va suivre, leur évolution, à nous raconter leurs histoires. Vraiment, c'est un animé que j'aime à la vie à la mort. Je le regarde depuis des années, donc honnêtement, il faut que je rattrape mon retard. Il faut vraiment que je le rattrape. Et puis, j'espère pouvoir regarder d'autres animés à venir. Hell Paradise saison 2 en cours de diffusion actuellement. J'ai trop hâte de pouvoir le commencer. On est aussi sur un animé qui est rempli de désespoir selon moi. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'espoir en fait, selon moi, dans cet animé-là. La saison 1 m'a tellement choquée quand j'ai compris dans quoi j'avais mis le pied, un peu trop tard. Et c'était tellement désespérant que je me suis dit, bon, au point où j'en suis, c'est bien fait. J'aime beaucoup ce qui se passe, même si c'est désespérant, je m'accroche. Et là, la saison 2 est de retour. Donc vraiment, je m'accrocherai aussi pour la saison 2. Globalement, on va suivre en fait des condamnés à mort qui vont se retrouver envoyés sur une île où il y aurait l'élixir en fait qui permet d'avoir la vie éternelle ou un truc du genre. Et l'île en question est une île qui est super dangereuse. Donc ça part en massacre et tout ça. Voilà, donc bref.
Et aussi, la saison 3 de One Punch Man est sortie, il faudrait que je la voie. Tout le monde a l'air d'être déçu de cette saison 3, mais j'espère que ça va le faire quand même, j'espère. One Punch Man, en général, on suit un héros qui est super fort, en fait. Il est très, très fort. Personne n'arrive à le battre. Et du coup, il s'ennuie limite parce qu'il ne trouve personne, il ne trouve pas d'adversaire, en fait, qui puisse avoir un combat décent avec lui. Et on suit ses aventures pendant qu'il intègre en fait une association de héros parce que le monde dans lequel il vit est souvent attaqué par des monstres. Donc voilà, la saison 3, j'espère qu'elle sera bien quand même, que je vais l'apprécier. En tout cas, elle est déjà disponible, il faudrait que j'aille la voir. Et puis, je dois voir la saison 4 de Dr. Stone. Ça fait un moment qu'elle est disponible. Je me fais spoiler tout le temps sur Instagram. Du coup, là, il faudrait que je le voie afin d'éviter de me faire spoiler. Et Dr. Stone raconte l'histoire en fait d'un génie c'est un génie en sciences qui va se retrouver paralysé avec la population mondiale à cause de rayons bizarres qui va figer l'humanité pendant des années. Il va revenir à la vie des milliers d'années plus tard et la civilisation a été détruite en fait parce que tous les humains étaient figés, donc plus rien ne tournait. À son réveil, des milliers d'années plus tard, il va essayer de reconstruire la civilisation en testant tout ce qu'il avait appris en sciences et en recréant tout from scratch, on va dire. J'aime beaucoup Dr. Stone, surtout si on aime la science, en fait. Il détaille tous les éléments et tout ça. Super sympa, j'aime bien. Du coup, il faudrait que je voie la saison 4 et je pense que je dois la voir en premier, en fait, dans les trucs à voir parce que je me fais vraiment spoiler Dr. Stone saison 4. Bref. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit chit-chat animé et que voilà, vous avez des pistes d'animés à regarder si l'envie vous prend de tester des animés. Globalement, je pense qu'en refaire un d'ici 2 mois. Comme ça, j'aurai l'occasion de pouvoir avancer dans les animés en cours, pouvoir les finir et glisser en fait les animés à venir. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me glisser en commentaire les animés que vous avez regardés récemment, que vous appréciez énormément. Pour ma part, j'ai fini cette vidéo, donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!